Bonjour à tous, ici Marie-Claude Villemur pour Miosis. Aujourd'hui, on découvre le concept de bibliothèque vivante. Autrefois originaire du Danemark, mais qu'aujourd'hui on transporte ici, au Québec, entre les murs de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Les participants de cette activité incarneront des livres tout à fait vivants. Et on va pouvoir aller les emprunter pour découvrir leur histoire. Nous, ici, à l'Institut universitaire en santé mentale, on fait des bibliothèques vivantes pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. C'est leur donner une place dans la société. C'est aussi leur dire, on est intéressé à votre histoire de vie. On n'est pas là pour la juger, mais pour la comprendre. Ce que je fais, c'est que quand je participe à des activités comme ça, c'est que je fais un striptease de l'âme, mais je garde mes petites culottes, là, tu sais. Mais le fait de m'exprimer, ça me fait du bien. La spiritualité, c'est ce qui t'aide. Il y a autant de définitions que d'individus. Fait que ce qui t'aide à absorber les coups que la vie te donne, ben c'est pour moi, c'est la spiritualité. Là. Tu sais, à l'époque, j'entendais des voix, j'entendais le bon Dieu me parler à travers le mur, puis dire que j'aimais le démon, puis petite voix douce, pas forte, là, t'aimes le démon, t'aimes le démon. J'ai été isolé 3-4 années de temps, puis ce qui m'a permis de passer à travers l'épreuve, parce qu'à ce moment-là, la réalité, elle avait aucun attrait. Fait que c'est que j'ai commencé à me prendre pour César Période des Singes. Pas les derniers films, là, les plus anciens. Puis ça me donnait une force intérieure, là, comme pour passer à travers l'épreuve. Tranquillement, la psychose, par définition, tu es attiré par ton monde intérieur. Okay. Puis tu quittes le monde extérieur tranquillement pas vite. Okay. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça, là. Puis là, tu sais pas, ben non, même si je me connais bien, je peux me faire la croire n'importe quoi, moi, là. J'ai un problème de suggestibilité aussi, là. Okay. Fait que je peux me faire la croire pas mal n'importe quoi, là. Je suis le plus intelligent de la pièce aujourd'hui, là, tu sais. Je peux me faire la croire ça. Ça se peut, par exemple, je sais pas, là. Ça, c'est possible. Je suis plus intelligent de Pinel, de base, tu sais. Fait que je peux me faire la croire n'importe quoi, ben, pour mon problème de suggestibilité, là. Puis mon cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. Tu sais, c'est moi qui programme le cerveau, là. Il faut que je fasse attention pour pas qu'il y ait de virus dedans, là. Ben, c'est la thérapie par la parole qui libère, ça. C'est le fait de m'exprimer, puis d'avoir un auditoire, d'avoir de l'écoute. Tu sais, c'est le fun d'avoir de l'écoute, là, comme que j'en ai, là. Puis c'est intérieurement, je te dirais qu'il y a plus de ressemblance entre moi et toi que de différence. Parce que tu es une femme, je suis un homme. Mais il y a plus de ressemblance. Moi aussi, j'ai des peurs. Moi aussi, j'ai des craintes. Moi aussi, j'ai des angoisses. Moi aussi, j'ai des rêves. Pareil comme tous les autres êtres humains. Là, il y a plus de ressemblance entre moi et les autres que de différence. Mais il y en a une différence, c'est que moi, j'ai un mécanisme de défense qui s'appelle la psychose. Il y a des écoles de pensée à ce niveau-là. Il y en a pour qui la psychose, c'est maladie mentale. Ça, c'est la position de Pinel, d'Hippolyte, puis de Douglas. La psychose, il y a des écoles de pensée. Puis pour moi, c'est un mécanisme de défense. J'adhère plus à cette école de pensée-là. Quand tu parlais de différence puis de ressemblance, tu parlais de philo. Toi, t'aimes beaucoup la philo? Oui. Mais ça ne s'apprend pas, la philo. Hein? On philosophe en philosophant. T'aimerais pas ça être philosophe? Ben, je le suis. Non, mais ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego, ça. Ton philosophe préféré? Socrate. Socrate? Pourquoi? Parce qu'il sait rien. Lui, il dit que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il sait rien. Là. Puis moi, ça m'aurait rendu là, moi aussi. Mais moi, je dis je sais rien, ou presque. Il y a quand même des petites affaires que je sais, je crois savoir. Là. Chacun est responsable d'un choix que le Dieu n'a pas dicté. Et ce choix est important car de lui dépend notre bonheur ou notre malheur en cette vie, ainsi que l'espoir du salut éternel. Aussi doit-on s'y appliquer non seulement par la pratique des belles vertus, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais encore par l'étude des sciences et de la philosophie. Socrate. Surprenamment,
il faut pas avoir d'attente. Moi, je pense qu'on devrait aller là très, très ouvert. Le concept de lecteur aussi, c'est intéressant. Tu sais, c'est comme une expérience avec un livre, mais là, tu as une personne vivante, fait que c'est du 3D. Puis malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, ben naturellement, puis il y avait tu sais, des gens un petit peu plus mal à l'aise, puis je peux comprendre, là, ben, de les écouter, ils ont quelque chose à raconter, de poser des questions, de ne pas avoir peur de poser des questions, même si des fois ça peut être un petit peu maladroit. Ils sont très, très, très ouverts à recevoir ça. Puis c'est pas long, hein? C'est une petite capsule d'à peine une demi-heure, mais c'est tellement riche, là, en très peu de temps, qu'il n'y a pas de souci à avoir. Moi, je pense pas que c'est une expérience qui c'est abordable pour tout le monde, c'est facile, puis c'est très riche, très, très, très riche. Les voilà par-dessus tout. C'est quoi le tout? Le tout, c'est toutes les embûches que la vie peut te présenter, les défis que tu as relevés pour parler, pour bien parler. T'sais. Avant, je t'aurais pas dit ça, c'est des défis. J'aurais dit c'est la maladie, tu sais. Mais la maladie, l'idée de la maladie, c'est de la soigner aussi, là, de vivre avec, puis d'essayer de prendre les meilleurs moyens qu'il y a pour la diminuer ou la contrôler, je sais pas trop comment dire. Puis en parler, ça aide. En parler aussi, oui. En parler, ça aide beaucoup. C'est quelque chose d'exceptionnel. Là. Pas un schizophrène. Je souffre de schizophrénie avec comorbidité. La comorbidité, ben, c'est tous les problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Je me détruisais. Puis la pièce, ben, c'est toute l'antithèse de ça. Ouais. C'est de sortir de cet univers de maladie puis de consommation-là. C'était un grand changement. Une chose à laquelle, vois-tu, je t'ai ému à t'en parler parce que il se passera pas. Tu sais, c'est la chose la meilleure que j'ai faite pour moi, c'est de cesser de me détruire. Ma première question, moi, quand tu viens de me voir, je lui demande qu'est-ce qui t'intéresse dans la schizophrénie? Moi, mon expérience, ça connecte avec la l'autre à la leur, à partir de ça, de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils vivent. C'est intéressant. Ben oui. C'est des histoires qui t'ont plus touché, peut-être? Pas vraiment. Ça m'a pas touché, mais ce que j'ai parlé à une adjointe à la direction. Ça, je trouve ça important pour passer mon message. Moi, je me sens bien, tu sais. J'ai passé mon message. Puis ça me fait quelque chose de pouvoir passer mon message. Je vais te le dire à toi, là. Pas disant pas à personne. Je parle de rémunération parce que pour moi, c'est important que les patients partenaires, quand ils participent à des comités, ils soient rémunérés. Puis je le répète ici, puis je le répéterai toujours. Les gens autour de la table sont tous rémunérés. Puis moi, j'arrive là, puis j'ai de la misère à me payer un café puis un gâteau. Cette semaine, j'étais dans une cabane à sucre, puis il y avait 3 messieurs assis un petit peu à part des autres. Je n'entends un dire « Ah, eux autres, ils font semblant d'être malades. » On a encore bien du chemin à faire. Touchant. Moi, j'ai toujours ce mot-là quand je rencontre des personnes qui nous livrent leurs témoignages comme ça. Touchant, inspirant encore, inspirant puis extrêmement positif. Justement, celui que j'ai rencontré, il y avait un livre de poésie qui l'a aidé à se rétablir. Et puis, il m'a lu 2 poèmes, comme faisait Émile Nelligan jadis. Fait que je me suis senti comme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu jadis, quand Émile Nelligan récitait ses poèmes comme le Vaisseau d'or et autre chose. Ça m'a vraiment touché. Ouais. Puis, il y en a un, à un moment donné, qui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Je sais pas. Ben, j'aimerais ça écrire. J'aime la musique, je tripe sur la Zeppelin, j'adore la poésie. Ben, je veux écrire. Ben, moi, j'ai trouble de personnalité limite mélangé avec un TDAH.
à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'achale dans ma vie, je le transforme en poème. Fait que c'est comme mes problèmes sont rendus mes poèmes. Je peux vous dire que je suis une preuve vivante que tout est possible. Moi, en 2013, j'étais itinérant. Puis à un moment donné, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que j'aime. Seulement ce que j'aime. Puis depuis que je fais ça, les portes s'ouvrent partout. Puis là, j'ai commencé à être rédacteur dans une revue en santé mentale. Puis à chaque fin de chronique, je faisais des poèmes. Justement, je fais encore un parallèle avec Nelligan. Tout le monde s'intéressait à lui à l'époque, parce que c'était un génie de la poésie. Des médecins, des journalistes, des amis venaient à l'hôpital ici, quand il n'y avait pas de médicaments. Puis ils venaient le rencontrer, mais ils se sont familiarisés aussi avec comment ça se passe dans un hôpital pour la santé mentale. Et puis, ça l'a aidé à déstigmatiser ce que c'est, la maladie mentale à l'époque. Alors, je pense que le livre que j'ai rencontré, il a contribué à ça aussi, en affichant son histoire qui n'était pas plaisante à entendre du tout, mais que ça l'a aidé à, justement, à dédramatiser un petit peu la chose. Et quand il peut te raconter les drames de sa vie en une dizaine de phrases, ça t'explique qu'il est passé à travers. Là. C'est quand, dans son esprit, c'est rendu juste quelques phrases, quelques pages pour lui, quelques poèmes pour lui. Ça indique qu'il est passé par-dessus puis qu'il y a une deuxième vie qui recommence. Je disais, en fait, quand j'ai quitté, c'est de vous dire, bien, quand on donne, puis quand on est ouvert, puis qu'on se livre, bien, c'est une forme thérapeutique aussi de rétablissement. Je pense que ça a été les points communs que j'ai pu voir avec ces trois personnes. La liberté de toutes ces années-là de prison. C'est ça, c'est des années de prison. Moi, j'ai commencé à 25 ans à faire des dépressions, de l'anxiété. J'ai développé après ça le trouble obsessionnel compulsif. Et c'est sûr que dans mon entourage, c'était pas vraiment évident d'en parler. Alors, même moi, dans le fond, je m'auto-stigmatisais dans le fond parce que j'avais comme une certaine honte à dire que je souffrais d'anxiété ou de dépression. Jusqu'à mes 48 ans, où j'ai fait une tentative de suicide, parce que là, c'était plus supportable. Absolument pas. C'était vraiment très difficile à vivre. Le stress était vraiment très grand. Le TOC était à son maximum. J'étais vraiment très déprimée. Alors, j'ai pris des médicaments. Et puis, et je me souviens de m'être réveillée le lendemain matin puis d'avoir vu un petit peu de soleil à travers le star. Et après ça, c'est plus rien. La noirceur totale. Et je me suis ramassée à l'hôpital. D'ailleurs, c'est ma mère puis ma propriétaire qui m'ont retrouvée 4 jours plus tard, étendue au sol. J'avais la joue collée sur le plancher, les mains en dessous de mon corps. Et j'étais là depuis 4 jours. Alors, quand l'ambulance est arrivée, on ne pensait pas me réchapper. Je respirais à peine. J'étais dans le coma. Alors, j'ai été dans le coma pendant 1 semaine. On m'a transportée à l'hôpital. Mais tu sais, rien n'arrive pour rien. Oui, il y a du positif qui va ressortir de ça. Oui, parce que j'ai été 25 ans là, vraiment dans la maladie, dans la souffrance. J'appelle ça même de la torture psychologique. Okay. Et quand je suis revenue à moi, je me suis dit, si on me réchappe, là, je pense que là, je vais essayer de m'en sortir vraiment. Alors, moi, ma venue vers l'équilibre à la Croix-Blanche, là, ça a été vraiment là, une réussite. J'ai été 3 ans et j'ai travaillé très fort pendant les 3 ans. J'avais une bonne médication, mais là, j'ai travaillé aussi sur moi. Il y avait beaucoup de choses à travailler. Je pourrais dire que c'est mes plus belles années de toute ma vie. Même, ça bat mon adolescence, ça bat tout. C'est vraiment mes plus belles années. Si moi, après tout ce que j'ai vécu, j'étais capable de devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que ça existe.
OK, tu voudrais aller dans les bibliothèques partout? Oui. centres Ben, d'achat? ça se fait dans les bibliothèques. Puis pas juste pendant la semaine de la bibliothèque vivante. Il devrait en avoir régulièrement. On a beaucoup de travail à faire à la lutte à la stigmatisation. On a beaucoup de travail à faire. Si tout le monde avait la chance d'être touché par des gens comme je l'ai été aujourd'hui, il y a beaucoup de stigmas ou de préjugés, je pense, qui pourraient tomber. Les gens, quand on écoute leur histoire puis qu'on se laisse toucher, ça nous transforme. À la rencontre des gens, on est transformés, mais moi, j'ai été profondément transformée par ma rencontre aujourd'hui. Mais tantôt, il est venu un petit bonhomme dans mon... Oui. C'est ça. Puis vraiment, ça a été très touchant parce que lui aussi, il vit des choses. Et puis, mais il comprend bien ce qu'il vit. Puis il va prendre de la médication, tout ça. Puis il a vécu un peu de stigmatisation. Alors, on a échangé tous les deux à dire que oui, on peut prendre de la médication, mais que c'est pour qu'on soit mieux dans notre peau, pour qu'on puisse plus profiter de la vie. Comme je lui ai dit, c'est pas écrit sur ton front que tu vis quelque chose, puis et continue la tête haute, et puis bravo, ce beau petit bonhomme-là. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux livres, merci aux lecteurs. Tous ces beaux partages qu'on a eus aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, ça vous a fait plaisir, puis ça a peut-être changé des vies aussi. Donc, jamais vous avez aimé notre capsule, juste à liker, puis vous abonner aussi pour aller voir Normand. Je pense que c'était Normand Bernard aussi qui était là dans notre autre capsule au TNM. Et si jamais vous voulez contribuer à diminuer les stéréotypes face aux troubles de santé mentale, vous pouvez faire quelque chose de bien simple. Partagez la vidéo. Bye là!